Salut, c'est Ultimate Byte, donc ça y est, on y va, on va commencer à voir tout ce qu'il faut pour bien démarrer avec les serveurs Linux. Dans cette vidéo, nous apprendrons ce qu'est un serveur, ce qu'est un système d'exploitation, quel est l'intérêt de Linux pour un serveur, et nous évoquerons l'absence d'interface graphique, car je sais que ça peut être un frein pour certains. Alors sans plus attendre, on y va! D'abord, qu'est-ce qu'un serveur ? Bien, la réponse va peut-être vous surprendre, mais n'importe quel ordinateur connecté à un réseau peut être un serveur, même le vôtre. Dès lors que vous hébergez un service sur votre machine, elle devient serveur. Ma définition du serveur, c'est donc simplement un ordinateur qui héberge des services pour d'autres ordinateurs du réseau auxquels ils sont tous connectés. Mais souvent, quand on parle de serveur, notamment dans ce tuto, on songe plutôt à une machine qui se trouve dans un data center. Mais qu'est-ce qu'un data center ? Eh bien, c'est un grand local sous air conditionné avec des protections anti-incendie, anti-coupure de courant et du matériel réseau conséquent dont une connexion internet de folie. Et dans une allée de ce data center, dans un rack, vous avez une petite machine qui vous est dédiée. C'est ce qu'on appelle un serveur dédié. Mais quel est l'intérêt de ce data center si on peut faire pareil chez nous ? Pour résumer, on n'aura jamais la même qualité de service à la maison, déjà pour ce que je viens de dire juste avant, mais en plus, on a accès à du matériel souvent de bien meilleure qualité que ce qu'on pourrait se payer, bien plus fiable, dans des locaux sécurisés, favorisant ainsi la protection de nos données. Ensuite, on a une connexion internet bien plus fiable, avec un certain nombre de protections, et surtout au final, une assurance bien plus grande de ne pas subir d'interruption de service, chose qui est pour moi la plus importante pour un serveur. Mais pour que tout ça soit utile, il vous faut ce qu'on appelle un système d'exploitation. Ce qui nous amène à la suite, ce qu'est un système d'exploitation. Donc j'espère que ceci sera un rappel pour la plupart d'entre vous. Un système d'exploitation, ou Operating System, alias OS en anglais, c'est un ensemble de programmes qui sont installés sur votre machine afin d'en tirer profit. Par exemple, Windows, Linux, Mac OS X ou encore Android et iOS sont tous des systèmes d'exploitation. Mais ce tuto porte sur Linux, alors quel est l'intérêt de ce système d'exploitation précis ? En vérité, les intérêts sont multiples. Sécurité, optimisation, fiabilité, liberté et richesse des possibilités, gratuité, et même dans une certaine mesure, la simplicité. Une simplicité qui, je l'admets, est relative, puisqu'il faut quand même un certain nombre de connaissances et d'outils pour y parvenir, mais rassurez-vous, je suis là pour ça. Dois-je rappeler que Microsoft eux-mêmes n'utilisaient pas Windows Server, mais Linux jusqu'à relativement récemment pour héberger leurs services ? Google, Facebook, Twitter et toutes ces grandes entreprises utilisent Linux, souvent des versions modifiées à leur sauce, mais ça reste Linux. Et la raison est tout simplement que ce système d'exploitation est littéralement taillé pour le monde des serveurs. La sécurité tout d'abord, vous avez des systèmes Linux qui sont quasi inviolables, out of the box, et malgré ça, vous pouvez encore améliorer la sécurité. Vous avez une liberté totale sur la configuration du système. Cela va jusqu'au choix du noyau système qui va gérer les instructions des programmes. Vous avez une gestion des utilisateurs et de leurs privilèges exemplaires qui est à des années-lumière de ce que Microsoft propose. Vous avez des commandes et des outils introuvables ailleurs qui facilitent votre vie d'administrateur comme sur aucun autre système. En ça, vous avez une infinité de possibilités qui vous permettront, avec un peu de recherche, d'automatiser la plupart des tâches. Puis, vous avez des services très légers en performance et bien optimisés qui vous permettront d'héberger un grand nombre de services, même avec des ressources limitées. Alors imaginez avec des ressources importantes. Vous avez une fiabilité accrue avec quasiment aucune raison de redémarrer votre machine. 99% du temps, un reboot de serveur Linux est soit dû à une modif très importante du système, soit au fait que vous n'avez simplement pas su trouver la commande du service à redémarrer. Pour ma part, je ne redémarre plus mes serveurs depuis longtemps. Pour revenir sur la liberté, l'avantage est que le système est open source, et que les développeurs du monde entier peuvent faire leurs suggestions sur le code de l'OS. Plusieurs branches de Linux se sont ainsi développées, vous laissant le choix de celle qui vous convient le mieux. Enfin, le tout est gratuit, contrairement à un Windows Server où vous payez la licence d'une manière ou d'une autre sur le prix de votre machine. Allez, on va pas faire la langue de bois, il y a 2 bémols. 1. Il est quasiment impossible d'apprendre à gérer un serveur Linux sans un minimum de connaissances. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive ? Mais encore une fois, je suis là pour ça. Et 2. Il va falloir oublier les jolies interfaces graphiques, ce qui nous amène au point suivant, l'absence d'interface graphique. Alors là, je vous le dis tout de suite, pour un serveur Linux, oubliez les jolies interfaces graphiques, c'est un autre monde. Votre outil de communication avec le serveur sera majoritairement une simple petite console avec juste du texte. Et ça, il va falloir s'y habituer. Pas de possibilité de voir une sorte de bureau ou quoi. Dans tous les cas, même si vous installez un bureau virtuel, vous serez 99% du temps dans l'invite de commande. Donc l'intérêt de s'embêter avec ça est assez limité. En plus, ça pompe des ressources pour rien, bordel de cul. L'avantage c'est que Linux est prévu pour ça, donc
donc avec les lignes de commande, vous pourrez tout faire. Et vous aurez quand même la possibilité de faire certaines choses rébarbatives ou complexes via des petits panels de management dans des pages web. Ça permet de sentir, percevoir un peu la machine, par exemple, en ayant des graphes d'utilisation. Moi j'aime bien, ça permet de tisser un petit lien avec la machine, de la sentir. Mais ne comptez pas trop dessus pour la plupart des tâches courantes. Donc dans les vidéos suivantes, faites-vous à l'idée que vous n'allez voir qu'une console de ligne de commande pendant un paquet de temps. Bon, maintenant que vous êtes probablement convaincu par Linux, ou au moins que vous vous dites « Pourquoi pas ?» il faut choisir un serveur, mais ça c'est dans la prochaine vidéo. Nous verrons les différents types de serveurs existants, puis comment choisir son serveur et non seulement les caractéristiques techniques, mais aussi en termes de protection des DOS. Dans la vidéo d'après, nous parlerons des versions de Linux ou distributions, et on commencera finalement la pratique dans les vidéos suivantes. Et si ces explications vous ont été utiles, mettez un énorme pouce vers le haut. Si vous voulez ne rien louper, abonnez-vous. Et si vous voulez me remercier avec du vrai argent, faites une donation sur terrageek.org ou via Tipeee. Les liens sont dans la description. Et j'ai déjà reçu une contribution sur Tipeee de la part de Philouz, donc merci beaucoup à toi et merci aussi pour tes encouragements. Le petit commentaire m'a vraiment touché, ton optimisme me donne vraiment envie de continuer, donc merci, merci, merci. En espérant sincèrement que cette série vous plaise, en tout cas de mon côté, je fais vraiment de mon mieux pour vous servir un truc royal. Et comme je le disais en commentaire sur YouTube, les prochaines vidéos sont sur le feu, donc tenez-vous prêts à devenir des vrais Linuxiens. Allez, à bientôt, bis sur les fesses tout le monde, ciao!